Les Jinchuriki sont l'exemple parfait des personnages qu'il fallait développer. Je pense que Kishimoto a juste eu la flemme, mais qu'est-ce que c'est dommage. Regardez Roshi, un ninja du village d'Iwa et Jinchuriki de Yombi. On sait grâce au one-shot sur Minato qu'il était capable de maîtriser suffisamment son démon à queue pour lancer un Bijudama et qu'il faisait équipe avec Han. Il a affronté la team de Jiraiya avec Minato et deux autres ninjas. Mais sinon dans le manga ou l'anime, on ne sait rien sur lui. Le seul moment où on le voit parler, c'est quand Naruto a rencontré tous les Jinchuriki. Il dit avoir jamais appelé Yombi par son vrai prénom, mais lui dit qu'avec du recul, il aurait pu suivre le bon chemin. Avant de partir, il appelle pour la première fois Yombi Son Goku. Pour moi, la chose qui aurait dû être faite avec tous les Jinchuriki, c'est nous montrer leur combat face à l'Akatsuki. Non, parce qu'il y en a, on ne sait même pas qui les a capturés. Roshi, c'est Kisame qui l'a affronté seul. Il a avoué qu'il était un adversaire coriace, dur à vaincre, malgré que son Suiton soit le counter du Yoton. Mais le combat a été skip. On voit juste Kisame le tenir sur son épée. Moi, j'aurais trop aimé voir le combat en entier, avec un petit flashback sur Roshi, parce qu'on sait qu'il a vécu 40 ans avec son démon et qu'il a quitté Iwa pour apprendre à le maîtriser. Ça aurait en plus permis de développer le village d'Iwa, car on ne sait quasiment rien sur lui. On a eu dans l'anime, à la 4ème grande guerre ninja, un flashback de cette scène où l'on voit un peu plus le combat, mais pas l'entièreté. Par contre, son démon à queue Son Goku, lui, il a eu son temps d'écran quand il a parlé à Naruto, et ça c'est un point positif.